Bienvenue dans cette émission si spéciale, chers téléspectateurs. Voilà un nouveau numéro. Alors, cette émission a l'objectif de parler des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son slogan « Le peuple d'abord ». Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le secteur du transport, du domaine du transport. Particulièrement, nous allons parler de bus Transco. Alors, sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis plutôt avec le directeur général de la société Transco au nom de monsieur Andrew John Bongi Blackson, que je dis bonjour. Bonjour chère madame. Vous allez bien? Ça va. Ça va, je pense. J'espère de même pour vous. Ah oui, je vais très bien, merci. Alors, monsieur le directeur général, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en circulation de nouveaux bus Transco qui sont déjà opérationnels. Alors, de votre part, comment avez-vous reçu ce geste de générosité de la part du président de la République? Merci chère madame de la question et de la tribune. Nous avons remercié infiniment les dieux du ciel pour ces dons que nous avons, qui s'est traduit par cet investissement que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé. C'est un acte générosité, peut-être il faut ajouter engagement, un acte d'engagement et de responsabilité comme garant de la nation. On ne devrait pas laisser les systèmes de transport s'ébranler. Donc cet investissement est d'un apport très capital et crucial pour améliorer les conditions de mobilité de la population au quotidien. En cela, nous disons coup de chapeau. Alors, coup de chapeau, comment avez-vous réparti ces bus? Les bus que nous venons de recevoir, c'est un lot de 440, dont 330 sont déjà dans nos dépôts, et les 110 restants seront acheminés d'ici la fin du mois de Boma à Kinshasa. Le réseau urbain de Kinshasa est un très grand réseau. Vous en savez, sur la démographie de Kinshasa, c'est la troisième ville mégapole après Lagos et Caire et les Caire en Afrique, ce qui fait que les besoins en mobilité sont très importants. Nous avons opéré jusque-là sur 29 lignes. Il y a un besoin d'ajouter le nombre de lignes pour avoir un réseau de proximité. Ça voudrait dire que nous allons déployer ces bus dans tout Kinshasa pour soulager réellement les conditions de la population en matière de déplacement. C'est la première phase. Et les phases qui suivent, c'est le déploiement en province. Nous avons dit que ces premiers lots n'en est qu'une étape, n'est qu'une étape. Il y a l'étape suivante et le plan qui est là va nous permettre à assurer ces déploiements de manière aisée, réussie et techniquement efficace. Alors, tous les 330 bus sont déjà en circulation? Oui, les 300 bus sont en circulation. Nous avons commencé d'abord par lancer progressivement le temps que la machine soit huilée. Donc tout devait être en circulation sans désemparer. Sans désemparer. Alors, parlons un peu de la grille tarifaire. Elle revient à combien? La grille tarifaire, nous avons commencé sous forme de journée pédagogique parce qu'il faut que la population usager de ces bus s'habitue avec l'équipage Transco. Parce qu'il y a quand même des nouveautés importantes auxquelles tout le monde doit s'habituer. Donc on n'a pas attendu à une décision sur les tarifs. Nous avons commencé. Il y a l'autorité tarifaire qui est là. Donc le tarif de la course Transco est fixé par arrêté interministériel. Je l'espère bien que le souci ou le caractère social restera le point à considérer par les autorités parce qu'elles ne peuvent que mettre à l'avant le social de la population. Donc tout ce qui peut arriver comme changement maintiendra le caractère social du tarif. On n'ira jamais à un prix rémunérateur qui doit être très élevé et ne sera pas forcément accessible à toutes les bourses. Donc voilà, nous garantissons que nous continuons avec
l'ancien tarif dans le cadre de ces relances sous une forme de période de pédagogie, des journées portes ouvertes, afin qu'il n'y ait pas de répit parce que la population doit être déplacée chaque jour et chaque moment qu'elle a besoin d'aller d'un point à un autre, dortoir, lieu d'occupation, travail, commerce, école, hôpital. C'est ça la vie en société. Donc, je veux dire que le même tarif, c'est 500 francs pour l'instant. C'est ce que je viens de dire pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait mis à votre disposition son envoyé spécial pour accueillir les différents bus, les différents lots, je voulais dire. Comment avez-vous apprécié le travail de Massamba Kinwani? Mais c'était très bien. C'était d'un grand appui. D'abord, ça montre l'implication du chef de l'État lui-même. Nous sommes les organes techniques du gouvernement. Lui, c'est le chef de l'État et le gouvernement est là pour mettre en œuvre sa vision à travers le programme d'action du gouvernement. Mais nous avions en plus le gouvernement, les ministres qui appuient, cet appui de plus de la présidence de la République et à travers l'envoyé spécial Massamba Kinwani qui a fait bon mal. Nous, même quand il y a des petits problèmes administratifs, nous travaillons, l'appui est là. Nous avons fait le convoi jusqu'à Kinshasa et toutes les fois, son accompagnement a été vraiment très apprécié, a été d'un grand réconfort. Nous ne pouvons que l'en remercier. Et bien, naturellement, le chef de l'État pour tous ces dispositifs, en tout cas, coup de chapeau, toutes les personnes de Transco l'en remercient beaucoup et de tout cœur. Et de tout cœur, c'est une bonne chose. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant le dédouanement de tous ces bus? Bon, vous savez, les cordons douaniers, il y a plusieurs maillons. Il peut y avoir une question ici à gauche, à droite, qui n'est pas encore réglée administrativement. Il faut faire aboutir ces dossiers-là pour que vous soyez libérés à tous les points. Bon, ça n'a pas manqué des petits ratés, des petites difficultés, mais nous avons toujours à travailler pour que la solution soit trouvée. Et je viens de mentionner les appuis qui étaient nécessaires. Des fois, nous avons le ministre qui est là. Et en plus, c'était un appui encore très important de l'envoyé spécial du chef de l'État pour que tout se passe comme prévu et que les problèmes logistiques, les problèmes techniques qui sont rigoureux ne s'ajoutent pas les problèmes administratifs. Parce que assurer le convoi des 110 bus, parce que c'était toujours des 110 bus, des Boma à Kinshasa, vous savez la distance qu'il y a et la route, comment elle est aussi, la topographie, c'est pas facile. Il y a toute une organisation, tout un règlement du convoi, une moindre erreur peut être fatale. Donc, on nous a épargné d'ajouter encore à nos peines les problèmes administratifs. Nous avons eu l'appui qu'il faut, l'accompagnement pour que ces problèmes administratifs soient vite réglés. Et là, je dis encore merci pour cet appui. Donc, la situation a été très bien décomptée. Alors, je rappelle pour vous que j'ai reçu M. Andrew John Bongi Blackson, qui est le directeur général de la société Transco. Alors, M. John, les gens reprochent parfois à vos chauffeurs le non-respect du code de la route. Avez-vous tenu compte de cela? Le code de la route, c'est l'ensemble des règles qui doivent être observées par tous. Parce que nous voyons les chauffeurs Transco sont là en cours de route quand il s'agit de rouler. Ça a une vitesse quelconque, je ne sais pas, parce que ce sont des bus de l'État, parce qu'ils se trouvent très à l'aise de l'État, donc il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Nous, comment? Parce qu'il y a la responsabilité pénale aussi, il y a la responsabilité civile, il y a la responsabilité professionnelle. Pénal, s'il y a un homicide, le droit pénal va s'appliquer, donc personne ne peut conduire de manière inconsidérée. C'est une responsabilité personnelle, une responsabilité professionnelle. Si tu mets un accident avec des dégâts importants, la sanction, les barèmes des sanctions, c'est le licenciement sans préavis, donc une révocation. Et la responsabilité civile, c'est Transco. Au regard de ces éléments-là, personne ne peut conduire comme s'il ignorait le code du travail. Quelques dérapages, ça arrive.
la nervosité sur la route, ça arrive, mais nous continuons à attirer l'attention de tout le monde, de tous les collègues, que nous devons être des modèles en matière de respect du code de la route. C'est des règles auxquelles nous sommes soumis pour assurer une circulation sécurisée sur la voie publique. Donc, les formations sont toujours au rendez-vous, des mises à niveau avec des modules sur l'éthique pour que la responsabilité soit davantage renforcée lorsqu'on est au volant pour transporter la population. Encore que les gabarits des bus font que nous soyons très prudents et éviter tout dégât sur des usagers fragiles. Donc, s'il y a quelques dérapages, sachez que c'est soumis à un traitement selon les cas disciplinaires ou encore judiciaires. Donc, nous avons encore foi que nos collègues resteront dans la bonne voie, dans la bonne direction en matière de respect du code du travail. Ils seront des modèles et des exemples pour les autres. Alors, au cas où il n'y aura pas ce non-respect-là, quelles sont les dispositions qui seront prises ou soit il y aura des sanctions? Je viens d'évoquer, en termes de responsabilité professionnelle, il y a les régimes disciplinaires qui est assis sur les règlements d'entreprise. Les règlements d'entreprise régissent le comportement de chaque travailleur. Et pour chaque fait fautif, il y a un barème de sanctions qui va s'appliquer si les faits sont établis et avérés. Nous l'expliquons de manière objective, de manière juste, équitable, parce que sans ces règlements d'entreprise, sans la loi, l'anomie sociale dans une communauté est un danger, est un élément d'anarchie. Donc, le cadre est là, mais nous utilisons la pédagogie parce que prévenir vaut mieux que guérir. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour l'entretien de ces bus? Parce qu'une fois offertes, mis à votre disposition, alors de votre côté, vous devrez mieux aussi le garder. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? L'entretien du bus, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un axe qui est le point fort pour une entreprise de transport. Les normes sont là, je ne vais pas commencer à les nommer ici, que nous suivons pour tous les charrois. Donc après un certain nombre de kilomètres parcourus, on doit arrêter les bus sans panne, parce qu'il y a des éléments à changer. Par exemple, tous les éléments filtrants, filtre à air, filtre à gazole, filtre à huile, on doit changer. On doit nettoyer les radiateurs, on doit changer de courant, on doit changer les garnitures de frein après cette mise de kilomètres. C'est ce qui a fait même que la longévité du charroi passé approche 8 ans. Alors avec le nouveau bus, les normes sont davantage respectées avec l'assistance technique qui est un élément qui accompagne ces contrats. Parce que le contrat avec les partenaires SMT de livrer les bus et aussi d'assurer l'assistance technique dans le cadre des services après-vente. Donc, ensemble avec les partenaires, nous serons davantage rigoureux sur le respect de normes d'entretien. C'est un élément de durabilité et de longévité des bus. Les bus sont durables par leur conception robuste parce que la customisation a été appréciée. Nous jetons des fleurs aussi aux partenaires, aux fournisseurs SMT pour cela, sans faire la publicité parce qu'il faut savoir reconnaître. Nous sommes satisfaits réellement de l'effort qui est fourni pour que les bus finalement livrés répondent aux exigences d'exploitation sur terrain parce que Transco a élaboré lui-même des spécifications techniques pour être à l'aune de la vision des autorités. Transport de qualité, sécurité, dignité pour la population. Ok, alors, ce sont des bus de l'État, des bus Transco. Combien de places avez-vous réservé? Je veux dire, les militaires. Parce qu'il y a deux fois des tracasseries, ils ne peuvent pas entrer 3 places. Combien de places, combien de personnes? Alors, vous avez tenu compte de cela? Bon, les problèmes des libres parcours ou des gratuités, c'est fixé par l'autorité tarifaire. C'est par arrêté interministériel. En ce qui concerne
nos compatriotes qui sont sous les drapeaux, les militaires, les policiers. L'arrêté accorde 4 au total, des policiers et des militaires pour une cause. Pour une cause. Et en cours de chemin, si par exemple, ils sont plus de 4, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne que la réglementation fixe comme nombre. C'est ça. Sur la route, il y a des réalités. Oui, mais il y a des litiges qu'on peut régler. On va voir, on peut opposer ça et puis on apprécie. C'est la compréhension. Les règles doivent s'appliquer. Mais on ne va pas s'entretuer pour... c'est là où se battre. Donc quand il y a cette information, les équipages s'arrangent avec toute courtoisie pour gérer avec nos compatriotes qui sont sous les drapeaux. Alors vous continuez à recruter plutôt les chauffeurs ou bien vous avez mis déjà clos? Les recrutements, c'est par rapport aux besoins. On regarde les effectifs. S'il y a des écarts négatifs entre le poste nécessaire et le nombre d'unités ou de travailleurs, il faudra recruter. C'est dans cette dynamique, c'est ce plan qui est en train d'être mis en œuvre. Donc lorsqu'on met en service les bus et que les effectifs deviennent insuffisants, on recourt on ouvre les portes, on va faire des appels à candidature et le processus de recrutement va se mettre en marche dans les règles pour que les services restent de qualité. Donc vous voulez dire que les chauffeurs qui roulent déjà ce nouveau bus sont des anciens chauffeurs? Justement, des anciens chauffeurs qui ont passé des modules de mise à niveau où on a renforcé surtout les côtés éthiques dans la conduite. Dans la conduite, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à recruter de nouveaux chauffeurs? Et donc il y a des salaires qui chauffent. Donc depuis longtemps, 300 ans, mais c'est plus dire 300 ans chauffeurs qui vous évitent toujours garder. Non, c'est plus. Hein? C'est plus de 330 chauffeurs. Non, je parle de nouveaux bus en fait. Oui, c'est plus de 330 chauffeurs. Vous avez un premier shift, vous avez un deuxième shift, vous avez un troisième shift. Un travail, 8 heures de travail, c'est respecté. On doit transporter tout. On commence à 4h du matin, donc vous calculez. Non, c'est plus. C'est pour dire que c'est dans les plans. Les recrutements, c'est dans les plans. Il y a les viviers, la formation, jusqu'à ce que vous atteigniez les niveaux de maturité où on peut vous responsabiliser en vous donnant un bus. Là, c'est en train d'être fait. Et tout est en phase. Tout est bien synchronisé pour qu'on n'arrive pas à une situation de sous-effectif. Aux chauffeurs qui ne respectent pas vos consignes, qu'est-ce que vous faites d'eux? Même des règlements d'entreprise, non-respect des consignes, c'est une faute professionnelle. Et la faute là correspond, à cette faute correspond un barème de sanctions. Je rappelle pour vous que j'ai reçu M. Andrew John Bongi Blackson. Avec lui, nous avons parlé des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec ses gestes de générosité, la mise en disposition de la population, peuple congolais qui a tempéré les bus Transco. Alors, Monsieur Andrew John Bongi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de la fin. Merci beaucoup de cette tribune. Nous devons toujours communiquer les bonnes choses, nous devons faire passer des bons messages à la population. Je dirais, nous devons être heureux de ces grands investissements. Nous remercions les autorités, le président de la République, chef de l'État, pour son engagement politique, sa volonté politique ferme qui s'est matérialisée, le gouvernement qui a exécuté, et nous y avons travaillé. Mais la réponse que nous devons donner par rapport à ces solutions qui nous sont apportées, c'est de gérer, d'utiliser ces bus en toute responsabilité. Les protéger, c'est un joyau réellement. Sa longévité dépendant de comment nous l'utiliserons. Respectons les consignes de voyage que les équipages communiquent. Ne considérons pas ça comme des contraintes, mais plutôt comme des éléments qui nous aident à nous de protéger les biens publics de notre cher pays, la RDC. Au travers des Transco, nous encourageons à bien faire le travail, les tâches qui leur sont confiées. Ils ont tenu bon, ils sont à féliciter, ils doivent montrer plus de professionnalisme pour mériter la confiance qui nous a été accordée, qui nous a été donnée par les autorités, par les chefs de l'État, afin de servir la population dans toute efficacité et avec la qualité des services mérités. Donc, nous souhaitons de très beaux jours
pour le transport collectif à la République démocratique du Congo, puisse le bon Dieu nous aider à mettre en œuvre les plans de modernisation et d'amélioration du système de transport avec la volonté, le moyen qui va donner aux autorités, au président de la République et au gouvernement de pouvoir faire avancer l'agenda du développement de notre pays. Je vous remercie. Un grand merci, c'est à moi de vous dire merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission qui a été si spéciale pour nous. Alors, derrière la caméra, c'était Daniel Ngandou avec celui que je ne peux pas oublier qu'on appelle Guillaume Mayamba, qui est mon réalisateur de cette émission. Alors, restez branchés, on se retrouve prochainement.